1981, Sony sort le premier appareil photo numérique. Et Polaroid, dormant sur son brevet, continue de faire comme si de rien n'était. 2005, Polaroid est en faillite. Et aujourd'hui, en 2009, la société a été rachetée et elle essaie de sortir le premier appareil photo numérique à imprimante intégrée. 28 ans de retard parce que l'entreprise Polaroid n'avait pas détecté ce qui à l'époque était un signal faible, le premier appareil photo numérique. Les signaux faibles, ce sont des informations qui permettent d'aller au-delà de l'apparence des situations pour les nourrir de leur complexité. Alors c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les organisations et les politiques, et puis c'est vrai pour nous aussi, les individus, dans nos communications avec les autres. Il faut savoir les déceler, il faut savoir les analyser et il faut savoir les utiliser. Et dans nos communications entre individus, il y a les mots bien évidemment, mais autour des mots, dans la manière de les prononcer, il y a beaucoup de signaux faibles. Un exemple de signal contradictoire. Vous demandez à quelqu'un « Êtes-vous d'accord pour prendre en charge ce dossier ?» Si la personne répond « Oui, je suis d'accord », ces signaux-là trahissent le fait que l'interlocuteur n'est pas forcément en accord avec ce qu'il vient de dire. Face à quelqu'un qui émet des signaux contradictoires, le mieux, c'est de reposer la question un peu différemment. Lorsque l'on est émetteur, lorsqu'on prend la parole, le risque, c'est effectivement à son insu d'émettre des signaux contradictoires. Le mieux pour éviter cela, eh bien, c'est d'être dans une position d'ouverture. Lorsqu'on le communique, le visage ouvert, c'est-à-dire un petit sourire, les bras ouverts et éventuellement s'avancer vers le public.